Nils Schuller, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur et vous travaillez dans le cadre du projet Synergie à l'École Polytechnique de Lausanne, le PFL. Est-ce que vous pouvez me situer votre action? Oui, donc je travaille sur l'optimisation du système énergétique urbain. On veut optimiser le système énergétique, mais aussi la forme, des aspects sociaux comme la densité ou aussi l'aspect environnemental comme l'approvisionnement d'énergie. Alors ce matin, ici, dans le cadre du projet MUG, vous nous avez fait une démonstration d'un projet tout à fait innovant puisque vous nous avez montré un quartier à usage énergétique plutôt réduit, un quartier à 2000 watts plutôt qu'à 6000 watts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre projet et votre présentation République et canton de Genève, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ça doit être un quartier à usage mixte. Et aussi, il y a des objectifs environnementaux assez élevés qui doivent être respectés. Le concept de la société de 2000 watts, qui est un concept suisse, qui veut arriver avec une alimentation d'énergie renouvelable de 75% au minimum. Qu'est-ce qu'on veut arriver, qu'est-ce qu'on veut attendre avec notre travail? Est-ce qu'on regarde le but environnemental, le but énergétique et technique en même temps comme le but social, comme la densité. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement l'énergie qui va influer la forme urbaine, mais sont tous les aspects qui sont déjà établis. Donc une des plus hautes difficultés, c'était vraiment de trouver comment on peut introduire les aspects qui ne sont pas vraiment techniques, qui ne sont pas facilement quantifiables dans le modèle mathématique. Par exemple, les aspects sociaux comme la densité. Seulement un autre message serait que oui, je pense que c'est un bon chemin d'explorer l'utilisation des outils, des modèles pour la planification urbaine. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. En raison de travailler avec Sébastien Cajot et aussi Markus Peter qui est architecture urbaniste, j'ai commencé de prendre vraiment les problèmes qui sont vraiment assez différents du problème de génie, des ingénieurs mécaniques normalement. Très bien, mais quel de beaux partenariats. Plein succès à vos travaux et vive l'énergie renouvelable. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Fabrice Guignet, c'est cela? C'est ça, bonjour. Alors vous êtes adjoint scientifique à la direction planification énergétique, République et canton de Genève. C'est ça. Alors, il se passe quelque chose d'incroyable dans le cadre de votre projet à Genève, c'est que urbanistes et énergéticiens travaillent ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire la philosophie de ce projet? Alors en effet, depuis 2010, il y a eu un changement de paradigme qui s'est produit avec l'introduction dans la loi d'un outil qui s'appelle le concept énergétique territorial et qui permet d'intégrer la problématique énergétique dans les plans d'urbanistes. Donc, la problématique énergétique qui jusqu'à présent était traitée à l'échelle du bâtiment remonte à l'échelle du quartier et est discutée dans les projets urbains. Le concept énergétique territorial, qui est l'outil, aujourd'hui il s'applique à tous les plans d'urbanistes. Donc dès qu'il y a un projet de quartier qui est en question par les urbanistes, il comportera un volet énergétique où on aura pu traiter de la question du bon périmètre, notamment pour les infrastructures, question des périmètres des ressources, etc., les acteurs en jeu, les potentiels d'énergie renouvelable, la réduction des besoins, etc., s'il y a des bâtiments existants sur le site. Alors, un exemple de quartier? Un exemple de quartier, Quartier Jonction par exemple. En fait, à Genève, il y a 10 grands projets d'urbanisme qui font aujourd'hui l'objet d'une dynamique particulière, avec un chef de projet urbaniste où l'énergie est entrée dans l'équipe de projet au même titre que les spécialistes de la mobilité, etc. Alors si j'ai bien compris, en plus ce qui est original, c'est que vous partez du quartier, mais vous agrandissez votre champ géographique. Alors, effectivement, le discours qu'on porte dans ces projets, c'est que le projet urbain, c'est un levier pour développer les projets d'énergie, mais que c'est qu'un levier. À savoir que si on prend l'ensemble du canton et qu'on soustrait la consommation énergétique des nouveaux quartiers, enfin des quartiers qui sont visés à être UT,
on atteint 40-50% de la consommation du canton. Donc il reste toute la moitié, le reste, qu'il faudra traiter. Et donc le discours qu'on porte dans les projets urbains, c'est que c'est un levier, mais que ça doit rayonner au-delà des périmètres qui sont traités par les urbanistes pour développer des infrastructures qui peuvent atteindre des quartiers existants qui ne sont pas voués à muter, etc. Pour essayer d'éliminer des chaudières qui aujourd'hui transforment des énergies fossiles. À Genève, on mise plutôt sur la concertation, la participation des différents acteurs pour développer les projets, plus que sur la mise en œuvre d'outils de modélisation qui sont des éléments, des outils qui nous apportent évidemment beaucoup de connaissances. Genève est plutôt partie vraiment dans le développement d'outils concertés pour mettre en place des stratégies en lien avec les vrais porteurs d'enjeux. Bonjour Sébastien Cajot. Bonjour, vous êtes ingénieur environnement, vous travaillez à FR, donc relié au partenariat EDF, n'est-ce pas? Et donc ce matin, vous avez fait une intervention assez spécifique pour parler de la façon de renforcer les liens interdomaines. Voilà, parce qu'on a vu, il y a plein de domaines, énergie, urbanisme, etc., pour une approche plus intégrée de la planification urbaine. Effectivement. Donc j'ai parlé dans ma présentation, finalement c'est le cœur de ma recherche, c'est de renforcer différents liens, donc des liens entre échelles verticales, des liens entre échelles temporelles également, et également des liens entre différents secteurs, donc la planification urbaine et énergétique. Mais en particulier, c'est finalement le cœur de mon travail dans ce projet européen Synergie, c'est le lien entre différentes disciplines. Et du coup, un des rôles dans ce projet, un de mes rôles, c'est justement de voir comment concilier la discipline de la planification avec la discipline de la programmation mathématique ou des outils d'optimisation, la modélisation. Et alors C'est ça, alors la difficulté c'est comment lier ces deux domaines. Et on remarque souvent, et c'est un des nœuds du problème, c'est que finalement, si on a cette prolifération d'outils techniques, des modèles, des outils d'optimisation, qui se développent dans l'académique et dans la recherche, on ne constate pas toujours l'exploitation de ces outils par la pratique. Et en général, cette distance finalement entre les outils et leur application s'explique par une perception plutôt pessimiste ou sceptique de la part de la pratique. On entend souvent des commentaires comme ce n'est pas un outil qu'il nous faut, ou bien la planification urbaine n'est pas un problème technique. Et du coup, un des objectifs de mon travail, c'est d'identifier la nature de ce défi qui n'est pas technique. En général, on remarque que très souvent les projets urbains sont bloqués par des problématiques plutôt économiques. À ce moment-là, il faut se poser les questions, comment restructurer le système par exemple d'impôts pour trouver des solutions qui permettent de contourner ces défis. Le deuxième défi non technique est finalement un défi intersectoriel pour concilier différentes politiques publiques, être sûr que tous les intérêts soient pris en compte. Il s'agit justement d'un problème plutôt diplomatique, comment concilier tous ces intérêts. Et troisièmement, c'est un défi de communication, c'est-à-dire beaucoup de projets urbains aujourd'hui encore sont bloqués simplement par des problèmes d'acceptation du public. Si je comprends bien, vous êtes optimiste. J'essaye d'être optimiste justement, trouver des solutions intégrées permettent justement d'aller de l'avant de manière beaucoup plus efficace, pour autant que dès le début, on a tous ces acteurs qui se parlent. Et pour conclure, qu'avez-vous pensé de ce format d'animation, cette façon dont vous aviez à échanger entre vous? C'était aussi une forme de modélisation humaine, en quelque sorte. Certains évoquaient des hypothèses, d'autres les discutaient. Exactement, c'est finalement à l'image des solutions qu'on recherche, c'est-à-dire que c'était une journée très interdisciplinaire, on avait des gens qui parlaient de ce sujet de manière très très variée, et du coup c'est finalement un peu l'exemple qu'il faudrait suivre dans la planification urbaine. On va le suivre. Merci à vous, Sébastien Cajot, merci.